Bonjour et merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. Le portrait du jour s'intéresse à Ousmane Menfonga Yeo, commerçant de pièces détachées. Par son courage et son abnégation, il a réussi à mettre en place un véritable business juteux. Nous le découvrirons dans quelques minutes. À Madagascar, après le vote d'hier pour la présidentielle, l'heure est au dépouillement. Il en ressort déjà une forte abstention lors de ce premier tour. Ousmane Menfonga Yeo est démarcheur à la casse d'Adjamé et à celle d'Abobo Anador. Il a cru en son rêve de devenir commerçant de pièces détachées d'automobiles et propriétaire d'entrepôts. Aujourd'hui, il tient son activité au quartier PK18 dans la commune d'Abobo. Yeo Ford s'en sort bien et il est bien apprécié. Ousmane s'est spécialisé et va à l'étranger pour chercher sa marchandise. Il se veut un exemple de persévérance pour tous ceux qui sont en perte de repères. Son portrait est dressé ici pour vous par Théodore Zouzou. Carrefour Agripac, PK18, commune d'Abobo, non loin de la cité Concorde. Des véhicules en pleine réparation ou abandonnés, des moteurs d'automobile, des portières et bien d'autres pièces à même le sol. Ce décor de ferraille est attenant à un entrepôt. Un endroit de près de 600 mètres carrés entièrement rempli de pièces automobiles. Le propriétaire des lieux se nomme Ousmane Menfonga Yeo. À 55 ans révolus, il est commerçant de pièces de voiture. Ce jour férié, ici, on travaille. 9h30, Ousmane Menfonga arrive à son service. Bonjour Koné. Bonjour. Fatim, comment tu vas? Ça va un peu. Merci. Après avoir salué ses collaborateurs, Ousmane se rend à son bureau pour consulter son cahier de compte afin d'avoir une idée de l'évolution de ses affaires. Donne-moi les détails d'hier soir. Ça, c'est hier soir qui est là? Oui, ça, c'est hier soir. Hier, c'était le premier. Hier, c'était le 14. Le 14, ok. Ouais, hier, c'était le 14. Ok. Le soir, tu fais un point. Tu mets la totalité. Parce que le matin, quand je viens, je n'ai pas besoin de vous demander. Je viens, je regarde d'abord les trucs qui étaient faits la journée. Maintenant, selon ça, j'ai fait mes calculs et puis j'ai fait mon point par rapport à mon registre personnel. D'accord. Voilà. Donc, voilà comment il faut travailler. Comme tu viens d'arriver il n'y a pas longtemps, tu ne maîtrises pas 100%. Mais je pense qu'avec le temps, ça va aller. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Une fois le point terminé, Ousmane Menfonga porte son chasuble et le travail commence. Paradoxalement, celui qui est dans la ferraille refuse d'être appelé ferrailleur. Moi, je me vois commerçant, pièces auto-détachées. Dans le milieu des ferrailleurs, Ousmane Menfonga est connu sous le nom de Yeo Ford, une appellation qui rime avec la marque de voiture dont il vend les pièces détachées. On m'appelle Yeo Ford par ma spécialité. J'ai choisi la marque Ford. J'avais le choix entre Opel, Ford et Dodge. Ma première voiture payée venait garer à la Ferraille, c'était une marque Ford Escort. Donc je me suis directement fixé, puisque j'avais déjà mûri ça dans ma tête. Les trois marques là, ce que je vais avoir comme cabine pour garer, pour pouvoir présenter aux gens, c'est cette marque que je vais faire. C'est Ford, j'ai eu une Ford Escort. Menfonga revient sur comment il a démarré cette activité, lui qui totalise aujourd'hui 27 ans dans ce métier. J'ai fait une démarche quand il gagne au moins 10 000 ou 20 000, je vais chercher les pièces qui coûtent au moins 5 000, 10 000. Je viens, j'accroche au magasin, ce qui reste, je fais ça pour mon prix de papa, je rentre à la maison. À cette époque, non seulement je ne partais pas au grain, je ne vais pas au kiosque, ni rien. Quand je quitte au boulot, je suis à la maison auprès de ma dame et puis ma fille. J'ai fait ça pendant près de 3 à 4 ans. Tout n'a pas été rose pour Yeo Ford. Il a connu des péripéties. J'ai un ami qui m'a remis 570 000. Mais malheureusement, cet argent, c'était un échec pour moi puisque je n'avais pas l'expérience des affaires à 7 ans. Mais cette somme m'a permis aussi de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis ça m'a motivé plus. Ce milieu de la ferraille est traité de tous les maux. Yeo Ford ou Ousmane Menfonga ne veut pas être accusé de recel. Il veut demeurer digne. Ma culture, ma religion et mon éducation ne me permettent pas de payer quelque chose, de payer un marchandise qui a été volé. Ça ne me permet pas. D'abord, j'ai honte. Moi-même, à l'intérieur, au fond de mon cœur, moi-même, j'ai honte. Donc, sincèrement, je déteste ça. Je ne vais même pas.
Je prends la carte grise, j'essaie de faire rentrer la date, la première mise en circulation, le code de la voiture. Je fais rentrer et puis il me donne directement l'année de la voiture. Pour être à l'abri de toute tentation, Yeo Ford préfère se rendre dans les pays où il peut se procurer la marchandise à la hauteur de ses moyens financiers. Moi-même, je me déplace à aller payer mes voitures en Allemagne, précisément à Hambourg. L'entrepôt abrite toutes sortes de pièces afférentes à sa marque Porte-Bonheur. Ousmane se souvient de son attitude lorsqu'il a pu acheter lui-même un véhicule à l'étranger. Ça me dépasse, monsieur, sincèrement. Moi, ma première fois là à Dubaï, c'était comme un rêve pour moi en tout cas. Je ne croyais pas. Pour payer pièces, vraiment, je ne croyais pas. Souvent, même moi-même, je me couche, je me demande est-ce que c'est moi-même. Je ne croyais pas. Mais vraiment, ça arrivait. J'ai bossé et puis ça a payé. Dans celui-ci, il essaie de prendre un nouveau départ. Ici, il classifie les pièces pour réduire la pénibilité du travail. Je suis en train d'aménager des magasins. Dedans, au sein d'ici, c'est-à-dire que localiser toutes les pièces. Par exemple, ça, c'est les moyaux arrière. Ça, c'est les cerveaux de frein. Il y a des magasins, il y a des grands magasins auxquels je vais chez eux là-bas, je regarde comment ils travaillent. Puis j'essaie de voir ça au niveau des anciennes pièces même, que moi je m'avais payé à Dubaï et puis en Turquie, comment on appelle, en Allemagne. Donc c'est comme ça. Bien qu'étant illettré, Mainfonga fait usage de caméras de nouvelles technologies pour sécuriser sa pitance quotidienne. À chaque fois quand je pense qu'il y a un truc qui est mal placé, je viens, dis Dieu là, je me vois d'abord. Parce que quoi qu'on dise, il y a toujours des petits vols. Or, il y a des pièces qui ne sont pas grandes, c'est des petites pièces mais qui ont une valeur immense. Donc vraiment, j'essaie de protéger nous tous. Ousmane ne vend que des pièces de qualité et il tient à préserver sa renommée en la matière. Pour ce faire, il a associé à son commerce un garage mécanique automobile, une collaboration jugée parfaite par les mécaniciens. Quand il a les clients qui envoient les véhicules, on fait les constats. Maintenant, si on a besoin des pièces, on va vers M. Yo. Il nous fournit les pièces qu'on a besoin pour faire les entretiens des véhicules qu'on répare. Avec la qualité du travail qu'on fait, c'est ça qui les rassure. Nous-mêmes, on ne les rassure pas avec la parole, mais c'est le travail qu'on fait, c'est ça qui les rassure, c'est ça qui aussi qui les donne le courage aussi à revenir aussi à chaque moment ici. C'est les anciennes pièces que nous vendons. Tu vois un ancien moteur, il va envoyer en ville. Le mécanicien qui va les monter, il ne connaît pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait Ford, qui connaît, comment on appelle, la marque Ford. Tu vas payer un moteur ici, tu vas lui donner un mécanicien, il va tripoter, il va t'envoyer. Toi-même, en vendant, comment on appelle, la marchandise, tu sais que c'est bon. Maintenant, lui, il va aller, il ne sait pas monter, il va gâter et puis il va ramener, c'est une perte. Donc, souvent, j'exige même certaines personnes, quand je n'ai pas confiance en toi, je te dis non. Si tu veux forcément te payer chez moi, en tout cas, je te conseille mon mécanicien. Maintenant, si tu refuses, souvent, il te dit bon, ça va, il faut chercher ailleurs. Une parfaite collaboration confirmée par Bakary, la deuxième personnalité dans cette entreprise. Par la grâce de Dieu, la collaboration avec Yo, Monsieur Yo, ça va. On n'a pas de problème ici. Concernant aussi les clients aussi, il n'y a pas de problème. Il est rigoureux, il aime son travail. Quand tu le vois travailler, ça te donne l'envie de travailler. Et c'est quelqu'un aussi, quand il veut quelque chose, il veut à tout prix obtenir. Un véhicule gare, un mécanicien et son client sont à la recherche d'amortisseurs. Les deux hommes se confient quant au choix de l'entrepôt de Yeo Ford. Il m'a dit qu'il y a un vendeur de pièces détachées ici dans le secteur qui a des pièces quand même un peu plus durables par rapport aux autres concurrents. C'est en cela qu'ils nous sommes venus. Ce n'est pas la première fois qu'on paye les pièces ici, comme ils vendent des pièces de bonne qualité. C'est pour ça qu'il envoie mes clients si vous payer la pièce. Yeo Ford est altruiste. Il soutient toute personne travaillant avec lui, désireuse de voler de ses propres ailes. J'ai des jeunes qui viennent chez moi. Vraiment, actuellement, je ne travaille pas, c'est comme ça, ok. Moi, j'ai fait ferraille. Tu peux venir rester chez moi. Si tu travailles bien, je te forme. Moi, je ouvre un magasin pour toi, je te donne, soit en marchandises, soit en l'argent. Yeo Ford rêve grand. Je veux que les gens retiennent moi-même comme un exemple. Puisque moi, je n'ai pas été à l'école, mais je me suis fixé des ambitions, des objectifs, et j'ai travaillé. Et je continue de travailler jusqu'à présent. Je pense que la vie de tout un chacun dépend de lui-même. Bien qu'il connaisse quelques petits soucis d'organisation dans son travail, Ousmane Mainfonga ne manque de rien. Il est un exemple de persévérance, d'abnégation et de détermination.
Ousmane Yeo, un véritable modèle de courage et de persévérance. Avant de poursuivre, rappelons que l'opération d'identification des candidats au Hajj 2024 a repris après une fermeture du site sur un délai n'excédant pas 48 heures. L'annonce a été faite hier par le commissariat au Hajj à travers un communiqué. Ce 15 novembre était dédié à la paix dans le pays. Notre équipe de reportage s'est intéressée à la contribution de la société civile dans ce processus, suivant le point de Noussangaré et Kader Bachil. Ville historique de Grand Bassam, ce 15 novembre, à la mosquée Fatima Zahra, le président régional du COSIM Sud Comoé reçoit le président de l'association des pasteurs de Grand Bassam. Au menu des échanges, le dialogue interreligieux. Un dialogue qui perdure dans la région depuis des décennies et qui a permis d'éviter des crises à la ville de Grand Bassam. Quand il y a une réunion, que je ne suis pas là, l'imam m'appelle. Quand moi aussi, il y a une information au niveau de l'administration qui n'est pas là, je l'appelle et immédiatement il fait venir quelqu'un pour représenter la religion musulmane. Donc entre nous, c'est en bonne intelligence que nous marchons, nous fonctionnons ici. Le croyant musulman n'a pas d'ennemi. Il ne faudrait pas que notre diversité se transforme en adiversité. Nous sommes tous d'Adam et Adam a été fabriqué à partir de l'argile. Donc la paix doit commencer par nous. Chacun de nous doit cultiver la paix. La paix dans nos esprits et la paix dans nos actions. À côté de ces guides religieux qui jouent un rôle important dans la consolidation de la paix dans la société, on trouve également le chef traditionnel. Séverin Djorogo est le chef du village d'Anono et également président du collectif des chefs Achan. À ce titre, il a entrepris des actions dans les villages Achan, alors en proie à des crises de chefferie. Il y a eu un travail colossal même qui a été fait. Aujourd'hui, au moins à 98% de tous les villages, les chefs ils ont leur arrêté dans un bon esprit. Donc vous voyez qu'il y a la calmie forte même qui s'est retrouvée. Il fallait forcément qu'on arrive. Parce que ça créait le désordre. Outre ces guides religieux et chefs traditionnels, les ONG occupent une place de choix dans la promotion de la paix. Joël Dro-Diomandé est le président de l'ONG Nous sommes un. Son organisation a fortement contribué à l'apaisement des tensions entre les peuples ivoiriens et maliens dans l'affaire des 49 soldats. Nous sommes allés, nous avons fait pratiquement une bonne ligne d'Abidjan, depuis Abidjan jusqu'à Pogo, à la frontière Côte d'Ivoire-Mali, pour dire aux Maliens que sans la paix, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas nous développer. Et les liens qui lient le Mali à la Côte d'Ivoire, c'est des liens qui sont très forts. Et il ne faudrait pas laisser briser ce lien-là par une affaire de 49 soldats. Et l'autre message à porter, heureusement, et Dieu merci, nos 49 soldats ont été libérés. Fatoumata Djiri Ouattara est présidente de l'ONG CRAPES-Paix. Pour elle, il ne peut y avoir de développement sans paix. C'est donc pour maintenir cet environnement de paix qu'elle a décidé d'offrir ce 15 novembre des abris bâches au service des laboratoires de l'hôpital général de Koumassi. Le père Foucault a dit la paix, ce n'est pas un vain mot, la paix, c'est un comportement. Et pour nous, le comportement passe par les actions. Parce que s'il n'y a pas d'action, on ne saura pas ce que tu es, ce que tu fais. Donc voilà pourquoi CRAPES a voulu se donner comme mission accompagner ceux qui sont un peu défavorisés. À l'occasion de la 27e journée nationale de la paix, les guides religieux, chefs traditionnels et leaders d'organisations non gouvernementales invitent les Ivoiriens à s'approprier les valeurs de paix que sont le pardon, le vivre ensemble et la tolérance. Cultivons toujours la paix. À l'étranger, environ 60% des électeurs malgaches ne se sont pas rendus aux urnes jeudi pour le premier tour de la présidentielle, pour lequel la participation était un élément clé après un appel au boycott de l'opposition. 11 millions d'électeurs devaient choisir entre Andry Rajoelina et 12 autres candidats officiels. Et plus loin, la Cour pénale internationale CPI est sous pression depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Après 3 ONG palestiniennes, l'Afrique du Sud a déposé à son tour jeudi une plainte auprès du bureau du procureur Karim Khan visant le gouvernement israélien. Fin de ce journal, merci de votre attention. Très bon début d'après-midi en compagnie de RTI2.